Donc nous revoilà dans une nouvelle vidéo de travail comportemental. C'est la vidéo numéro 4 mais la séance numéro 5 puisque j'ai fait une séance hier soir mais vu qu'il faisait beaucoup trop nuit j'ai rien pu vous filmer. Donc j'ai installé le trépied juste là pour que vous puissiez voir un peu comment ça donne vu de l'extérieur puisque vous avez été quand même un certain nombre à me le demander. Pour un petit récapitulatif de la séance d'hier soir, attendez, je vais aller droit devant. Pour un petit récapitulatif de la séance d'hier soir, je dirais que ça a été dans l'ensemble, mais il a été beaucoup plus provoquant que la dernière séance qui avait été filmée. Donc voilà. Il avait été beaucoup plus dans la provocation. Il s'est cabré, il a levé le cul. Il a essayé de me botter, il n'a pas arrêté de secouer la tête, alors que dans la dernière vidéo, comme vous aviez pu le voir, il y avait quand même un énorme changement de comportement. Mais comme j'ai pas pu venir début de semaine parce que j'avais très mal au dos, du coup, à mon avis, il a repris ses aises, il s'est dit ouais c'est bon, je peux la retester. Et là, on a un cheval aujourd'hui quand même très posé, très calme, qui n'est pas du tout dans la provocation. La question c'est, est-ce que moi je vais le provoquer pour voir un peu ce que ça donne, le pousser un petit peu pour voir si vraiment il est dans l'attente ou si c'est juste une impression. Bon, on avance un petit peu, il me regarde. Il reste quand même très calme. Bon, je vais pas... Ah non, il secoue la tête, il n'est pas content. Donc, je vais partir droit devant pour le laisser aller vers la gamelle, pour après le virer et voir sa réaction quand je le vire. Donc, il est à la gamelle, moi je monte. Voilà, donc comme vous allez pouvoir le voir via le Nikon qui est en train de filmer, donc puisque je vais intégrer les deux séquences de vidéo, quand je charge, j'essaie un minimum de paraître impressionnante, puisque un humain est beaucoup moins impressionnant pour un cheval qu'un cheval qui va charger. On n'a pas exactement les mêmes gestuels, on n'a pas les oreilles qui montrent, les mêmes mimiques faciales, on va dire. Donc ce que je fais, c'est que je renforce mon bruit de pied, on va dire, pour qu'on ait l'impression un petit peu que ça soit pas que ça soit similaire au bruit d'un cheval qui vient charger au galop, mais quelque chose qui ressemble un petit peu quand même. Je vais aller droit devant. Hop. Il va y retourner ou pas? Oui. S'il fait un pas, je charge. Là, ce que je vais essayer d'avoir, en fait, c'est d'avoir un cheval qui se détourne, non pas dans la provocation, donc en montrant d'abord les fesses, mais en reculant et en bougeant ses fesses après pour partir. C'est ce que j'aimerais bien avoir au final. C'est ce qu'on a eu la dernière fois. C'est ce que j'aimerais bien avoir aujourd'hui, mais bon. Ça ne dépend pas que de moi. Et du coup, il va vers le foin, mais le foin aussi, il est à moi. Donc là, on a eu un cheval quand même qui s'est reculé avant de montrer les fesses, enfin avant de tourner les fesses pour partir, puisque c'est pas montrer les fesses là pour le coup. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas si vous allez avoir pu voir Vagabond sur le Nikon, mais vous aurez normalement
au moins pu voir ma façon de venir vers lui. Il faut vraiment avoir l'air impressionnant, avoir l'air de charger, quoi. Ça peut paraître être méchant, on va dire, envers le cheval, pour utiliser des mots simples, d'être vraiment pas sympa, d'être un peu comme le prédateur, non pas le leader. Mais en vérité, c'est comme ça que les chevaux, ils interagissent entre eux. C'est comme ça qu'ils créent leur société, on va dire, la harde. Pour nous, c'est un peu l'équivalent de notre société. Donc ils agissent d'une certaine manière en société, comme nous, on va agir d'une autre manière en société. Ce sont deux manières d'agir différentes. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait au cheval le langage de l'homme, plutôt que essayer de reprendre son propre langage pour mieux se faire comprendre, quoi. Je trouve ça égoïste de pas vouloir réutiliser ces codes, de pas vouloir réutiliser leur manière de faire, juste parce qu'on préfère la nôtre, juste parce qu'on est habitué à la nôtre. Donc personnellement, même si ça peut paraître pas sympa, je préfère utiliser leur code que le nôtre, parce que pour nous ça a l'air pas sympa, mais pour eux c'est pas du tout la même chose. Pour eux c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. C'est comme si vous alliez dire à une société, je sais pas moi, une société différente de la vôtre, les Indiens d'Amérique, des trucs comme ça, que ce qu'ils font c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'on fait. Écoutez, eux c'est comme ça qu'ils font, c'est leur code dans leur société. Et les chevaux c'est un peu la même chose. C'est comme si vous alliez dire à un chat, si vous avez, imaginons que vous êtes végétarien, bon là je vais partir dans un gros débat, je le sens, donc je veux pas de débat comme ça là-dedans, c'est vraiment juste pour prendre exemple. C'est comme si vous étiez végétarien et que vous disiez à un chat, non tu mangeras pas de viande, c'est pas bien de manger de la viande parce que c'est manger des animaux. Sauf que le chat, c'est inscrit dans ses gènes, là c'est pareil. Le cheval, ces codes-là, ils sont inscrits dans ses gènes, il le comprend dès lors sa naissance. Oui, très bien sa fils. Voilà, on a un cheval qui a reculé. Je vais laisser là-dessus, je pense. On a un cheval qui a reculé, qui n'a pas montré le cul et qui n'a même pas tourné les fesses pour partir, qui s'est reculé, qui est resté dans la tente. Donc comme quoi, c'est être respecté sans se faire craindre. Mon cheval, il n'a pas peur de moi. S'il avait peur, il y aurait d'autres signes beaucoup plus distinctifs. Déjà un cheval qui fuit, un cheval qui a des mouvements, qui a des mouvements, ça se voit quand ils ont peur, ils ont des mouvements brusques, ils ne savent pas exactement comment réagir, on voit le blanc de l'œil, ils vont tout de suite vous tourner, ils ne vont pas forcément reculer, ils vont vous tourner le cul, ils vont partir, ils peuvent avoir des mouvements pas sympas envers vous, essayer, je sais pas moi, selon leur degré de peur, selon si ils sont dominants ou dominés et qu'ils ont peur aussi, ça peut être différent, puisqu'un cheval dominé ne va pas avoir les mêmes réactions de peur qu'un cheval dominant. Le cheval dominant va plutôt essayer de se défendre contre la peur, qu'un cheval dominé va essayer de fuir à tout prix. Il ne va pas essayer de vous faire face, il va vous fuir à tout prix. Et souvent les chevaux dangereux, c'est des chevaux qui au final ont peur, ont vécu des choses pas sympas, et c'est vraiment beaucoup de désensibilisation à faire sur les chevaux dangereux. Bon, je m'éparpille un petit peu, mais bon. Je vais le laisser là-dessus. J'attends qu'il mâchouille quand même, ce serait cool. Même s'il est détendu, je préfère en être sûr et le voir. Oui, je sais, vagabond, je parle. Ah, et quoique il est vraiment dans la tente, là, je sais qu'il est détendu. Il n'y a aucun signe d'énervement ni rien. On va laisser là-dessus. Donc voilà. Là, je pars droit devant. Hop, il ne sait pas, est-ce que je viens pour le faire fuir? Vous voyez, là, je viens dans une attitude où je ne viens pas pour le faire fuir. J'avance, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche même pas à savoir, il va à son point. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Je pense que c'est la dernière sur la ration que je vais vous avoir fait, puisqu'après je vais le faire le matin quand je vais venir, mais je vais travailler sur... ça va vraiment devenir une habitude, après je vais travailler sur autre chose. Sûrement de la désensibilisation. J'ai entendu le Nikon qui s'est coupé, donc il n'y aura plus que cette partie de vidéo là. Sûrement de la désensibilisation sur des parcours avec plein de choses qui font peur, pour justement renforcer le fait qu'il faut pas l'obliger à me faire confiance, mais lui faire comprendre via des trucs qui vont forcément
ou non d'ailleurs, lui faire peur, que voilà, il peut me suivre n'importe où, je suis son leader, je le protège. Là, on va vraiment essayer de renforcer ça. Donc écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!